où tout est calme et tranquille. Tu t'installes dans les fréquences qui te sont idéales pour faire ce voyage, dans les profondeurs du vivant. Et maintenant, Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, depuis cet endroit, tu vas te connecter à une conscience qui a déjà fait une session d'hypnose régressive ésotérique et qui aujourd'hui est en métabolisation avec un mental fort et présent. À mon 3, tu te connectes à cette partie subliminale. 1, 2, 3. Et tu me dis dès que tu perçois quelque chose. Je vois une petite fille de 8 ans avec sa maman. D'accord. Ok. Quelle est la partie subliminale? Celle de la petite fille de 8 ans ou celle de la maman? Celle qui a fait la session, celle qui a fait une session et qui a un mental fort. Alors, c'est plutôt la maman, mais pourtant c'est la petite fille qui est venue en premier, mais c'est la maman, oui. Ok. Elle a quel âge, la maman? 33 ans. Décris-moi son apparence. Elle a les cheveux châtain clair presque blonds, mi-longs, attachés en queue de cheval. Elle est de taille moyenne, elle a les yeux clairs, la peau claire aussi. Elle est habillée dans une tenue assez où elle est à l'aise, et un pantalon souple, des chaussures basses et un pull. Cette création que tu observes, elle s'inscrit dans quelle temporalité? Est-ce la nôtre? À 1994. Ok. Très bien. Est-ce que la maman te perçoit ta présence? Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle réagit à ta présence? Pour le moment, elle est juste en observatrice. Ok. Ouvre un canal télépathique avec elle. Présente-toi à elle et demande-lui si elle est ok pour qu'on échange avec elle aujourd'hui. Alors oui, elle est ok. Par contre, il y a quelque chose au niveau avec sa fille. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a un truc. Ok, demande-lui ce qui se passe avec sa fille. C'est quoi ce truc que tu perçois? Est-ce qu'elle le sait? Alors, elle me dit qu'elle est partagée entre le besoin de la protéger et le besoin de la laisser s'émanciper. D'accord. Ce qui est bien normal étant donné que c'est une petite fille de 8 ans. Ok. J'aimerais que tu compares l'ADN éthérique de ces deux consciences que tu perçois. Déjà, est-ce qu'on a affaire à deux consciences différentes? Oui ou non? Oui. Ok. Et donc leur lien, c'est bien un lien mère-fille. C'est pas une projection de la mère en tant que petite fille. Non, c'est bien le lien mère-fille. D'accord. Où il vibre ce besoin, le besoin de la protéger dans son corps? Ça fait comme un mouvement comme ça part de la tête, ça descend à la gorge et ça part et ça va sur l'épaule. D'accord. Et celui le besoin de la laisser s'émanciper, de lui faire confiance? C'est au niveau du coccyx. Ça vibre chez la mère? Est-ce que ça vibre également chez la fille? Non, chez la fille, la vibration qui se dégage, c'est plutôt qu'elle subit cet état d'être de sa mère. Ok. Qu'est-ce qu'elle subit exactement? Est-ce qu'elle subit ce tiraillement de ces deux forces un peu contradictoires et opposées? Ou est-ce que c'est l'un plus que l'autre?
Non, pour elle, c'est comme un amalgame. C'est comme pour elle, c'est que c'est sa mère qui a réglé ça et elle patiente. Très bien. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir un canal télépathique avec la petite fille et lui demander si elle veut bien communiquer avec nous? Oui, elle veut bien, oui. Très bien. Alors, demande-lui de dire tout ça à sa maman, tout simplement. Qu'elle a besoin que ce soit sa maman qui fasse ce travail-là sur elle, pour elle et pour elles deux. Oui, c'est fait, oui. Ok, tu la remercies. Mm. Et que peut-être elle peut aller jouer, faire autre chose, ce qu'elle veut. Qu'elle aille là où elle a envie d'aller. En Oui. accord avec sa maman, bien sûr. Alors oui, c'est difficile pour sa maman, mais Oui, oui. qu'elle la garde à l'œil, mais qu'elle puisse aller jouer un peu plus loin. Mais que Mhm. maman puisse la voir, mais qu'il y ait cet espace en fait. Oui. Suffisamment de liberté et d'espace pour chacune. Ok, très bien. Alors tu reviens vers la maman et tu lui demandes son prénom. Nathalie. Nathalie. Ok. Demande à Nathalie ce qui s'est passé depuis qu'elle a fait sa session d'hypnose régressive ésotérique. Pas ce qui s'est passé. Demande-lui de retourner, de nous raconter un peu comment elle s'est sentie à la fin de sa première session. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Alors là déjà, elle est bloquée quand je t'ai dit son nom. Elle me dit non, moi c'est Agnès. Demande-lui qui est Nathalie. Elle me dit celle qui a peur. Nathalie, c'est celle qui a peur. Oui. Elle est différente là maintenant. Enfin, c'est Oui, tout à l'heure quand elle était comme je te l'ai décrite avec ces vibrations que je t'ai décrites et là maintenant qu'elle se présente sous Agnès, elle est différente. d'accord, et elle est comment? Dis-moi. Elle est plus rigide. Plus rigide. Ça se traduit par quoi, Claudia? Décris-moi. Elle a une vibration qui est plus froide, qui est plus fermée. Euh, presque butée. Ok. Est-ce qu'on est toujours dans dans le même espace, dans la même création qu'au début, quand Agnès se présente? Oui. Ok. Et où est Nathalie au moment où Agnès se présente? Où est-ce que tu la ressens? Où est-ce qu'elle vibre? Euh, avec Agnès, mais contre avec elle. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une espèce de switch? Il y en a une qui prend plus Oui, d'espace à un moment donné et ensuite c'est l'autre? oui, c'est ça. C'est comme si une était devant et l'autre derrière. Ok. Observe. Qu'est-ce qui fait que l'une va prendre le pas sur l'autre? Le mouvement énergétique de bascule de Nathalie à Agnès. C'est quoi qui provoque ça? Hmm. Les craintes de Nathalie. Ok. On va aller voir les craintes de Nathalie. Rapproche-toi de Nathalie. Tu y es? Ok. Alors il y a Agnès qui c'est pas qu'elle s'interpose, c'est qu'elle elle essaye d'empêcher en fait le contact. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Elle me dit que Nathalie n'est pas assez forte. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas assez forte? Elle me dit qu'elle n'a pas les outils, qu'elle n'est pas équipée pour, que c'est une enfant, qu'elle est immature, qu'elle a besoin d'être protégée. Pourquoi elle a besoin d'être protégée? Parce qu'elle est trop sensible. Pourquoi elle est trop sensible?
Parce qu'elle a vu des choses qui l'ont marquée et qui se sont inscrites de façon indélébile. Pourquoi est-ce indélébile? Parce que ça lui a fait trop de mal. Pourquoi elle a trop de mal? Parce qu'elle s'est laissée envahir par ses émotions et noyée dedans. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle s'est laissée noyer par toutes ces émotions? Parce que c'était plus facile. Ok. Pourquoi c'était plus facile? Parce que ça l'a coupé, ça lui permettait de se couper de la réalité. Pourquoi se couper de la réalité? Pour ne plus souffrir. Pourquoi? Parce que ça demandait de l'énergie d'avoir à gérer un, un, un comportement extérieur différent de ce qui se passait à l'intérieur. Pourquoi c'est différent? Parce que à l'extérieur, il faut avoir un comportement adapté socialement, qui n'est pas en adéquation avec ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Pourquoi c'est pas en adéquation? Parce que à l'intérieur, c'était des émotions très fortes et qu'elle ne pouvait pas mettre au grand jour et montrer aux autres. Pourquoi elle peut pas mettre ses émotions au grand jour? Parce que ça ne se fait pas, parce que ça n'est pas accueilli. Pourquoi ce n'est pas accueilli? Parce que les autres ne savent pas gérer ça, parce que ça les renvoie à leur propre souffrance, parce qu'ils ne sont pas armés émotionnellement pour pouvoir gérer ça. Pourquoi ils sont pas armés pour gérer ça? Parce que depuis l'enfance, tout le monde est programmé pour fonctionner comme ça. Pourquoi depuis l'enfance tout le monde est programmé pour fonctionner comme ça? Pourquoi? Tout le monde est programmé pour fonctionner comme ça. Oui, ce n'est pas logique puisque tout le monde en souffre. Pourquoi c'est pas logique? Parce que tout le monde a les mêmes réactions émotionnelles et donc ça devrait être naturel de les laisser vivre, de les laisser faire et donc de les laisser voir. Et à l'inverse, justement, on empêche ça. Donc du coup, c'est pas logique, c'est contradictoire. Pourquoi est-ce que les émotions sont censées vivre? Parce que le principe de la vie, c'est la circulation. Et quand on ne les laisse pas vivre ou s'exprimer, on les bloque, elles ne circulent plus. Alors pourquoi on les laisse pas circuler? Parce qu'on est conditionné pour ne pas le faire. Pourquoi est-ce que on accepte ce conditionnement pour ne pas le faire?
Dans l'enfance, d'abord pour obéir aux règles établies par les adultes, puisqu'on apprend tout des adultes. On apprend aussi cette chose-là et on pense que c'est ainsi qu'il faut se comporter. Et on est complètement en mal-être dès ces moments-là, chacun croyant que c'est nous qui sommes inadaptés et que tous les autres font naturellement et spontanément autrement que nous. Donc ça nous stigmatise nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on apprend tout des parents? Parce qu'on est comme une feuille blanche. Pourquoi? C'est le principe de l'incarnation. Pourquoi? Comme s'il y avait entre ce que l'on est quand on est. Oui. À un moment, on est. Et c'est tout. Et on est à la fois plein de choses et toutes ces choses que l'on est en même temps. Si on veut en expérimenter certaines, eh bien, ça fait partie de l'expérimentation dans la matière et la création de cet espace de la Terre dans son univers. Et donc un moyen d'expérimenter, d'expériencer cette forme d'être. Pourquoi expérimenter tous la même forme d'être, puisque nous sommes tous programmés à souffrir? C'est comme si ça n'était pas soit ça n'est pas connu, soit ça n'est pas important avant. C'est juste l'expérience de la matière. Je vais découvrir. Et donc, cette découverte de l'inconnu sous-tend l'acceptation de ce qui va, des conditions en fait d'incarnation. Pourquoi ça sous-tend une forme d'acceptation? Ou plutôt, comment? Comment se passe cette forme d'acceptation? Justement par l'oubli, par l'oubli de ce que l'on est, l'oubli de ses capacités, comme si le fait de s'incarner nous limitait tellement qu'on accepte ses limites et même finalement au-delà des limites plus grandes et plus entravantes que celles qui sont imposées par juste la matière. Pourquoi est-ce qu'on accepte toutes ces limites, autant de limites?
En fait, c'est comme s'il y avait un écran qui cache tout ça. Qui cache toutes ces connaissances, qui cache la réalité de ce fonctionnement, de l'oubli de soi, qui Comment? entraîne toutes ces limites. Comment quoi? Comment? Comment cet écran permet de cacher toutes les connaissances, le fonctionnement de l'oubli de soi, etc. Mmh. C'est comme si on rentrait dans la création de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on rentre dans la création de quelqu'un d'autre? Pour expérimenter la séparation, l'inverse de l'unicité. Pourquoi expérimenter la séparation, l'inverse de l'unicité? Parce que la vie est mouvement et que ce qui n'est pas connu doit l'être, doit le devenir. Pourquoi la séparation n'est pas connue? La séparation est connue. Donc il y a vraiment besoin d'en faire l'expérience? Pourquoi? La séparation ne signifie pas le contact avec quelque chose de différent de nous. La séparation, c'est si on se divise. Mais si je suis et que je me divise, Ouais, je n'obtiens que deux parties de moi. ouais. Et? Et ce n'est que mon énergie. Les deux parties sont moi, donc sont toutes les deux mon énergie. Il n'y a pas de Il n'y a pas de quoi? il n'y a pas de mouvement qui avance dans une direction inconnue. Parce que l'autre partie, c'est toujours toi? Parce que les deux parties, oui, sont toujours moi. Ok. Alors Nathalie, c'est toi? Moi, je peux être tout. Pourquoi tu peux être tout? Parce que c'est mon essence profonde. Mais pour expérimenter le tout, pour connaître le tout, j'ai besoin d'expérimenter Ok. l'autre. Comment tu expérimentes l'autre?
En allant au contact de l'autre, de ce qui n'est pas moi. D'accord. Comment tu vas au contact de l'autre qui n'est pas toi? En allant dans des mondes que je n'ai pas créés. Pourquoi tu vas dans des mondes que tu n'as pas créés? Pourquoi tu ne les as pas créés? Parce que si je les crée, je les connais. Ok. Ok. Qui est Nathalie pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente? À quel niveau veux-tu que je me place pour répondre à cette question? Au niveau de ton ressenti lorsque tu l'observes. Quand tu observes cette partie, Nathalie, cette part, qu'est-ce que tu ressens pour elle? À la fois de la compassion, et à la fois un sentiment d'impatience ou d'agacement. Où est-ce que ça vibre chez toi, ça? Impatience, agacement, lorsque tu l'observes? Dans ma bouche, dans ma gorge et dans mon estomac. C'est confortable pour toi? Non, pas vraiment. Est-ce que tu veux garder ça pour toi ou est-ce que tu voudrais que ce soit plus confortable? Oui, je voudrais que ce soit plus confortable. Très bien. Alors, comme tu le sais, tu l'as déjà fait, tu utilises tes mains énergétiques comme des aimants. Et puis tu places tes mains énergétiques devant la bouche, la gorge, l'estomac pour aimanter et retirer cette vibration de toi et la sortir de toi pour la déposer juste devant toi. Vas-y. Et tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Ok, tu te rappelles que tu savais faire ça? De te ressentir et de retirer ce qui te convient pas? Oui, peut-être. Pourquoi peut-être? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'en souvenais pas complètement? Regarde en toi. Qu'est-ce qui t'empêchait? De tout simplement te rappeler que tu pouvais retirer ces sensations désagréables. Je me sens comme enfermée dans un carcan, quelque chose de très rigide, et c'est comme si à l'intérieur de ce carcan, je tournais en rond dans les mêmes, Mmh. dans les mêmes pensées, dans les mêmes vibrations. Et Et oui. ça m'empêche de prendre du recul et de recontacter des mémoires comme celle-ci. Ok. Alors, défocalise, prends du recul. Le maximum que tu peux d'ouverture et observe tout autour de toi. C'est très inconfortable de défocaliser. Bien sûr. Alors, je ne peux pas rester dans cet état. Dis-moi ce que tu veux que j'observe. J'ai besoin de revenir dans mon état de sécurité. Bien sûr.
Et ton état de sécurité, il se trouve où? Où vibre la sécurité? Est-ce que c'est à l'intérieur du carcan ou est-ce que c'est à l'extérieur? Je sais même pas dire si elle vibre, si je la sens. C'est juste que... Alors, est-ce que tu veux tester quelque chose Ça pour qu'on aille dépend. voir, Ça pour dépend de chercher quoi. où vibre la sécurité? Je te propose de chercher où vibre la sécurité en faisant un petit jeu. Est-ce que tu es OK? Bah, ça dépend du jeu. Bah, le Explique jeu, le jeu. comme tu m'as dit que le carcan, c'était un truc pas très confortable dans lequel tu tournes en rond sur les mêmes pensées, les mêmes vibrations. Et moi, Non, j'avais envie de te proposer. j'ai pas dit que c'était pas confortable. Tu te sens comme enfermé, tu m'as dit. Oui, C'est oui, mais j'ai pas confortable? dit que... Bah, C'est con- c'est moins... C'est plus confortable que de sortir et de prendre... Comme tout à l'heure, tu me disais de prendre du recul et de défocaliser. Bah, c'est plus confortable que de défocaliser. OK. Et si dans cet endroit dans lequel tu es, dans ce carcan, tu focalises sur une petite porte, toute belle, toute mignonne. Crée une porte. Une porte qui a des énergies et des vibrations différentes. Celles que tu as envie, qui te font plaisir là maintenant. De la sécurité, mais aussi de la joie, de la découverte. Non, ces fréquences-là ne m'attirent pas. Pourquoi? Parce qu'elles m'exposent À quoi? à vivre les énergies qui viennent. N'es-tu pas là pour ça? Mais c'est pas ça l'expérience de l'incarnation, de la vie? C'est réducteur. Pourquoi c'est réducteur? Parce que vivre les expériences de la vie, c'est ça que tu dis? Hmm? Euh, Si c'est pour les vivre comme une feuille emportée au vent d'une tempête, euh, bah c'est parce que j'ai envie d'expérimenter. Mais pourquoi? Pourquoi Pourquoi? choisir de le vivre comme une feuille morte ou comme un oiseau en cage? Il n'y a pas d'autre solution? Il n'y a pas d'autre création possible pour toi? N'es-tu pas dans ton essence même et profonde une énergie pure, capable de tout créer, de circuler librement, sans être figé dans un état de feuille qui subit les aléas du vent, ou d'un oiseau qui est enfermé dans sa cage, privé de sa liberté? Eh bien, Ouais. si je suis comme ce que tu dis, je ne le sais pas ou je ne le vis pas. Qu'est-ce que tu vis, toi? Je vis la sécurité dans cet espace clos. Ok. Ok. Est-ce que tu perçois ton corps physique? Est-ce que tu le ressens? Ton expérience dans la matière, ton incarnation. Hum,
Oui, d'une certaine façon, oui. De quelle façon? Décris-moi comment tu le perçois. Je le perçois un peu comme une ombre. Ah bon, une ombre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens de cette perception de ton œuvre, de ton fruit, de ton incarnation en tant qu'ombre? Qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit que je ne sais pas me servir de cette incarnation. Pourquoi tu ne sais pas t'en servir? Parce que je suis limitée et bloquée. Tu l'es ou tu te sens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prends l'info. Tu as accès à toutes les informations de là où tu es. Il n'y a ni limite de temps et d'espace. Tu as toutes les informations à ta portée. Alors, répète ta question. Es-tu limité? Je ne sais plus ma question. Un instant. Oui, est-ce que je me sens limitée? Est-ce que tu es limité ou est-ce que tu te sens une partie de toi limitée? En fait, c'est comme s'il y avait deux parties de moi. Ok. Il y a une partie de moi qui n'est pas limitée, mais il y a une partie de moi qui la limite. Ah, il y a une partie de toi qui n'est pas limitée et une partie de toi qui limite cette partie qui n'est pas limitée. C'est ça que tu m'as dit? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Alors, observe bien la partie qui n'est pas limitée. Non, je veux pas la regarder, justement. Pourquoi? Parce que elle est trop en mouvement, elle est trop à l'opposé de ce qui me met en sécurité. D'accord. Maintenant, observe la partie qui la limite et dis-moi comment ça se passe. Comment ça fonctionne pour limiter une partie qui est en mouvement? Ça doit être fatigant comme procédé. Explique-moi. C'est pas si fatigant que ça tant que je ne bouge pas, tant que tout est figé, verrouillé. Ok. Très bien. Claudia, déconnecte. Je t'ai fait canaliser longtemps. Comment tu te sens? Ben, ce qui m'a le plus brouillé en fait, enfin, c'est que au début, tu m'as pas fait justement canaliser. Tu m'as juste posé des questions, Hmm. mais et moi je sentais que progressivement du coup Tu j'en canalisais. ouais voilà. C'est ce que je me suis dit là. Excuse-moi.
Et du coup, après, comme j'ai vu que toi, mais je me sentais, voilà, Ouais, glisser je comme comprends. ça. Et après, comme tu as enchaîné, bah, j'y suis restée. Et du coup, ben, je sais pas trop, c'est bizarre comme Hmm, sensation. hmm. Ok. Bon, retourne dans... Respire profondément, calmement. Ok. J'aimerais que tu te connectes à cette partie subliminale qui est à la fois Agnès et Nathalie. Tu vois, il y a un niveau, le niveau à partir duquel la session a été faite. Et que tu ailles à la fin de la première session. Ok, j'y suis. D'accord. Décris-moi son espace de création à la fin de la session. C'est comment? Alors, visuellement, je la vois très proche de son corps physique. Mhm. Il a quelle apparence, son corps physique? Plus léger, plus clair, plus léger que là où je l'ai trouvé, que quand je l'ai trouvé. Hmm. Ok. Très bien. Euh, Est-ce que sa condition ésotérique est libre? Oui ou non? Est-ce qu'elle est libre? Oui ou non? oui, 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 oui. Ok, très bien. Ok. Est-ce qu'elle remplit tout son espace de ses fréquences? Est-ce que ça circule? Alors c'est ça qui est. En fait, je la vois comme si elle tournait le dos à son niveau physique et qu'elle regarde son espace. Quelle est son intention de se tenir dans cette position? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, ce qui vibre, c'est vraiment une espèce de soit de déni de l'incarnation, soit de refus comme, comme si elle voulait laisser son niveau physique autonome. Comme si elle voulait pas s'impliquer vraiment à 100%. Hmm. Ok. Alors tu vérifies qu'on est bien avec le même ADN éthérique depuis le début de la session. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, Alors ouvre un canal télépathique avec elle, s'il te plaît, puis tu lui demandes si elle est ok qu'on soit là. oui, elle est OK. Super. Comment elle s'appelle? Nathalie. C'est Nathalie. Ok. Alors j'aimerais que tu transmettes à Nathalie les informations de tout ce qu'on a observé pour elle, de ce qui se passe ensuite. Suite à cette session, ce qui va se passer. Dans quel état on Ah, va la trouver? oui, alors elle me dit que effectivement elle voit et elle se sent. C'est comme si elle n'arrivait pas oui, à investir pleinement son niveau physique. D'accord, ok. Est-ce qu'elle sait pour quelle raison? Qu'est-ce qui l'en empêche d'investir pleinement son niveau physique?
qu'elle regarde. Où ça vibre en elle, ça, ce truc qui empêche d'être pleinement elle à tous les niveaux d'elle-même. Dans son dos. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans son dos? Qu'elle aille voir. Alors, elle me dit que c'est comme si elle arrivait avec une énergie et que son corps physique était rempli d'autres choses et que c'était tellement plein et tellement dense, tellement lourd que son énergie à elle n'arrive pas à rentrer dans le niveau physique. Ok. Alors, elle va regarder à son niveau à elle, au niveau de ses corps énergétiques. S'il n'y a pas déjà là quelque chose, justement, qui empêche cette circulation de l'information entre son niveau subtil et son niveau plus dense et physique. Qu'elle regarde son corps émotionnel, son corps mental et son corps sexuel. Et dis-moi ce qu'elle perçoit. Alors, elle perçoit ses corps comme assez fluides. Mhm. Elle me dit que le blocage se situe presque derrière. C'est-à-dire derrière. Comme Qu'est-ce qu'elle si, appelle derrière? comme s'il y avait un autre niveau après les corps cités et le niveau physique. La, la capacité de créer dans la matière Mhm. pour elle. Mhm. Ok. Ce niveau-là, toi, de ton point de vue, est-ce que tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu perçois, toi, Claudia? Moi, je perçois comme une espèce de nœud, de canal. Visuellement, ça fait comme si les énergies du niveau subliminal et des différents corps étaient grandes, circulantes, fluides, claires, Il y a limpides. rien oui, il y a rien qui attire ton attention au niveau des corps énergétiques, toi. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a le niveau physique, qui est le niveau de la matière, le corps matière. Hmm. Et entre les deux, il y a donc le corps matière est grand, les différents corps et le niveau subliminal est grand. Et entre les deux, alors il n'y a pas de, c'est pas encastré, c'est pas relié. Là, il n'y a pas de circulation et c'est relié par un espace très restreint, comme un tuyau, on va dire. Ça fait comme un tuyau Oui, entre les deux, les deux espaces qui sont très grands, à la fois l'espace subtil et à la fois l'espace physique. c'est ça, comme si, voilà, Ça fait comme une visuellement, altère. oui, voilà, visuellement, ça donne ça. Hmm. Et vibratoirement, Ouais. c'est comme si cette zone-là, de ce tube-là, Hmm. était, était extrêmement dense, chargée, compacte. Ce qui fait que les énergies fluides et circulantes Hmm. n'arrivent pas à entrer là-dedans. Elle n'arrive carrément pas à entrer dedans. Oui, oui, c'est ce que je vois là, ça passe pas. D'accord. Touche ce tube et vérifie sa fréquence. Dis-moi à qui ça appartient, ce tube. Bah, ça appartient au corps physique, Donc, c'est à tout l'ADN le éthérique de système. Nathalie. C'est Oui, l'ADN oui, éthérique de Nathalie, c'est son système c'est ça. à elle. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Oh, alors, Oui. dedans. Alors, il y a tous les conditionnements, il y a beaucoup de croyances. Il y a des choses qui sont de son passé en tant que cellule, enfin de ce qu'elle a récupéré des vies Des mémoires? physiques. Oui, voilà, oui, mais à travers la transmission physique. Mm. Il y a tout ce qui vibre dans l'espace de connaissances autour d'elle de son espace-temps. Son environnement, son espace-temps? Ouais, oui. Comme un inconscient collectif? Il y a ça aussi. Il y a le conscient collectif et l'inconscient collectif là-dedans. Ça fait effectivement beaucoup d'informations dans ce tube. Ok. Et donc, tu perçois ce tube qui est déjà là à la fin de la session, de la première session? Ou est-ce qu'il est apparu un peu plus tard? Non, il était là. En fait, il n'a pas été travaillé à la session. Il était existant. Hmm. Ok. Fais une lecture de ce tube, de son fonctionnement, de son programme. S'il existe et qu'il a pu être créé, ça veut dire qu'il peut être réinformé et prendre une nouvelle forme. Lis son programme, Claudia. Et fais-moi une lecture de ce programme. Dans le sens, programme dans le sens Fonctionnement. de comment il fonctionne. Ouais. De comment. Ben, en fait, plus les informations terrestres, donc tout ce qu'on a dit là, s'accumule là-dedans, et moins la circulation entre le corps physique, matière, entre le corps matière et le niveau subliminal est possible. Alors, et qu'en est-il du sens de circulation originel? Comment se fait-il? Là, de ce que j'entends, c'est depuis le niveau physique qu'il y a cette accumulation d'informations qui se mettent dans ce tube, qui relie le physique au subtil. Mais qu'en est-il de la circulation inverse, quand ce tube n'est pas gorgé de trop d'informations denses? Bah, quand le tube n'est pas gorgé, à terme, il n'y a plus de tube. Il y a une complète tac, 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 tout s'encastre, tout s'aligne. Tout devient un. D'accord. Ok. Oui, vas-y, je t'écoute. Mais ce que je vois, là, je le voyais justement vide et que tout pouvait, enfin, qu'il n'y avait plus de tube. Mais en fait, autant, comment dire, il n'est pas, c'est très fluctuant. C'est soumis à toujours des influences, des émotions, des, des ressentis, des conditionnements. En fait, c'est toujours plus ou moins présent. Ok. Alors, je te propose, Claudia, de prendre énormément de perspective et de recul. Tu observes plusieurs créations en même temps et tu te laisses attirer et mettre le focus sur une création où la circulation reste fluide, où le tube ne s'amalgame pas, ne se densifie pas, ne se compacte pas, où malgré les fluctuations des informations de la matière, la circulation à tous les niveaux
et pérenne et fluide. Tu l'as? Tu as quelque chose? Alors, j'ai plusieurs cas. Est-ce que c'est sur la Terre ou pas? Oui, terrestre, s'il te plaît. Terrestre et à notre époque? Oui, si tu as. Ok, alors là, c'est une personne qui, en fait, pour maintenir cet état-là, Mm. elle est vraiment en intériorisation régulière dans la journée. C'est-à-dire qu'elle est en va-et-vient. Donc, régulière, régulée. C'est-à-dire qu'il y a ce va-et-vient, donc elle se régule en permanence. C'est ça. Parce que elle a contacté l'état le plus fluide, on va dire, hein, parce que Oui. elle a contacté cet état-là suffisamment souvent pour s'en être imprégnée et le reconnaître. Et du coup, maintenant, elle reconnaît quand elle en sort, quand elle s'en éloigne. Et Mm. donc, elle régule en s'y remettant dedans. Mm. Mais c'est vrai, c'est un va-et-vient, ce que je vois. Ouais, ok, un va-et-vient. D'accord. Ok. Et le simple fait d'avoir trouvé en elle cet état de fluidité et de s'y reconnecter, de s'y replacer régulièrement pour réguler le flux informationnel, fait que ce tuyau n'est pas limitant dans la circulation entre ces parts subtiles et elle, et crée l'unité. Est-ce que c'est ça que tu observes? Oui, alors je sais pas, je vais voir ce que j'observe. Je vais te dire ce que j'observe. Ce Dis-moi. que j'observe, c'est que les influences, on va dire, matière, Oui. viennent cristalliser, ce sont des choses qui se figent, qui figent. Et le fait de revenir tout de suite, de ne pas laisser s'accumuler quelque chose qui se fige, de revenir tout de suite à la circulation du niveau subliminal, ça décristallise, ça défige au fur et à mesure. Super. Ça fait comme effectivement un mouvement de fermeture et du coup, elle réouvre. C'est comme le fait de focaliser sur l'information qui arrive et qui se fige. Et lorsqu'elle défocalise dans son état de fluidité intérieure qui se répand partout en elle, ça se réouvre et ça se désamalgame et ça circule. Alors oui, c'est ça, mais le focaliser, défocaliser, parce qu'au contraire, parce que quand on dit défocaliser, c'est comme si on prenait du recul. Là, c'est l'inverse. Elle s'intériorise au plus profond d'elle-même, elle se recentre, elle se remet dans son essence. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que quand je parle de défocalisation intérieure, je parle du fait de rayonner de l'intérieur. Mais avant, tu as raison, elle est allée focaliser sur cet endroit d'elle qui est fluide pour ensuite le répandre. Oui. Ok, très bien. Ok, donc ce mouvement, c'est un mouvement comme une respiration en fait. Oh oui, ah oui, oui. Mais beaucoup plus rapide. Ok, très bien. Ok, rapproche-toi de cet état, de son mécanisme, de son processus pour aller connecter à son état de fluidité. Comment elle s'y prend? Alors d'abord, elle descend dans son ventre et ensuite elle expanse ça. Ok. J'aimerais que tu me fasses une lecture de la fréquence au début de ce processus, au milieu de ce processus et à la fin de ce processus. Alors la fréquence, au début, il y a plusieurs fréquences. Il y a les fréquences de décentrage, je ne sais pas comment Oui. dire. Voilà. Oui. Bah tiens, donne-moi en chiffres, fréquence de décentrage. Alors, il y en a plusieurs. Il y a 2, il y a 7, Une 21. moyenne. Une D'accord. moyenne 14. Merci, tu me donnes en moyenne, ça va être bien comme ça. Ok. Et ensuite, le processus de centrage. Alors, Pardon. alors justement, cette fréquence-là, comme elle vient altérer, comme elle vient, comment dire,
Donc, en fait, il y a toujours des fréquences qui viennent. Attends. On va prendre de la... Respire profondément. Tu veux dire qu'ils viennent la parasiter? Oui, voilà. Par contre, comme elle passe du temps dans sa vibration de confort, quand la moyenne des fréquences qui l'entourent descend en dessous de sa fréquence de confort, surtout si c'est une vraie marche, quelque chose de très net. Donc ça enclenche un espèce de signal d'alerte. Et là, elle met en place ce processus de recentrage. Donc ça fait intervenir le ressenti et le mental. C'est le mental qui arrive à observer le ressenti, donc le taux vibratoire à travers le ressenti. Je ne sais pas si c'est clair. C'est la métacognition, ce qu'on appelle la métacognition, Claudia, la capacité de s'observer, de se ressentir. De s'observer et de se ressentir. C'est mettre au service du ressenti la capacité d'observation. Métacognition. Ok, super. Petite question, dans ce cas précisément, quelle est sa fréquence de confort en chiffres? 67 ou 72, ça dépend. Je ne sais pas de quoi. Ok, super. Comment il se manifeste, son signal intérieur, quand ça chute? Quand elle sent que ça chute? Comment il se manifeste ce signal? Comment elle l'observe? Décris-moi. Alors là, à l'heure où je l'observe, elle l'observe comme un froissement vibratoire. Mais de ce que je vois avant, elle l'observait comme soit une crispation physique, soit une sensation de froid, soit une sensation de tomber, de descendre. Il y a eu plusieurs étapes a priori. D'accord. Et en fait, elle a affiné son langage intérieur, sa perception de son langage intérieur, au fur et à mesure. C'est ça, oui. Et elle a surtout diminué l'utilisation du mental pour traduire le ressenti. Ok, comment elle s'y est prise? Regarde ce moment où elle arrive à diminuer l'activité du mental pour laisser plus de place aux autres perceptions, à ces autres canaux. C'est à partir du moment où elle comprend et surtout où elle fait l'expérience dans le ressenti que tout se passe au niveau de son ventre. Ok. Elle trouve ce point où elle arrive à chaque fois. Et où, à force d'y arriver, elle se rend compte que c'est de là qu'ensuite ça part. Super. Ok. Ok. Et maintenant, dis-moi, quand elle a fait son centrage et qu'elle remonte ses fréquences, est-ce qu'elle remonte dans sa zone de confort ou est-ce qu'elle monte encore plus haut? Alors oui, elle remonte d'abord dans sa zone de confort. Ça, c'est l'intermédiaire. Et elle augmente cette vibration-là, cette fréquence-là. Ok. Et c'est ce mouvement, c'est même pas l'atteinte d'un taux spécifique. C'est ce mouvement qui dénature les fréquences, la fréquence basse. En fait, ça crée un mouvement et c'est comme si ça emportait la fréquence, par exemple, qui était à 14, et que ça la transforme progressivement en fréquence plus haute, à 67, à 72, à 110. Et ensuite, quand c'est suffisamment haut, elle redescend dans sa fréquence de confort. Demande-lui si elle se sent limitée dans sa capacité à vibrer haut, des fréquences vraiment très très hautes. Est-ce qu'elle se sent limitée ou est-ce que c'est elle qui choisit tout le temps? Alors, ce qui est venu, c'est que oui, elle se sent limitée. Et l'information qui est venue, mais c'était tellement... c'est
l'information qu'on a eu déjà des éléments dans une autre séance là-dessus. Ok. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus, puisqu'il n'y a rien qui me vient là? Est-ce qu'elle veut bien nous en dire plus? Ben, non, je perçois rien de plus. Alors, je tourne autrement ma question. Est-ce qu'elle se sent elle-même limitée dans sa capacité à être dans des fréquences illimitées, ou est-ce qu'elle se sent limitée par quelque chose autre qu'elle à expérimenter des fréquences qui sont illimitées? Oui, alors elle dit que son matériel physique, elle dit, son corps en fait, hein, son corps physique, elle dit matériel physique, mais parce qu'elle englobe tout en fait. Tout le fonctionnement et toutes les règles de la matière. Ok, demande-lui si depuis son point de vue à elle, depuis son expérience qu'elle a faite, est-ce qu'elle, le fait d'avoir acquis cette souplesse, cette flexibilité, cette capacité à réguler sa fréquence vibratoire, son taux vibratoire, est-ce que ça a potentialisé, augmenté les capacités de son corps physique? J'entends par là, est-ce que dans l'évolution de l'humanité, si tout le monde se met à faire comme elle, est-ce que ça va permettre au corps physique d'avoir plus de capacité à être dans des hautes fréquences? Oui, c'est ça qu'elle me dit, que la séance qu'on avait faite avait exploré cette partie-là, mais elle me dit que elle n'en est pas là. Elle est pas aussi avancée que la conscience qu'on avait contactée dans cette session. Ah oui, d'accord, ok. Parce que c'est une question d'intégration cellulaire physique dans la matière. Dans la matière. Oui, et ça prend du temps en plus, j'imagine. Alors, ça prend du temps et elle dit qu'en plus, il y a tellement de fréquences qui entourent le corps physique que le corps physique est dépendant du taux vibratoire externe. Donc, par exemple, de la planète, de l'endroit où la personne se trouve. Enfin. Et même quand on a trouvé cette capacité, cette ressource en soi de centrage, est-ce qu'on est tout le temps, est-ce qu'on est autant impacté par le taux vibratoire externe quand on a cette capacité de centrage, d'alignement, de présence à soi? C'est-à-dire que on n'est pas, c'est-à-dire elle dit qu'on vit dans cette gamme de fréquences-là. Ok. Elle vit avec. C'est un positionnement intérieur pour être avec. Oui, on vit dans cette gamme de fréquences-là, donc on ne peut pas avoir une gamme de fréquences si différente, sinon c'est qu'on est dématérialisé. Ok. Et s'il y avait un grand nombre d'êtres comme elle, qui ont cette capacité à réguler leur fréquence, est-ce que ça aurait un impact sur le taux vibratoire externe? Est-ce que c'est contagieux quelque part? Est-ce que c'est un effet d'influence? Alors elle dit que oui, à partir d'un certain nombre, ça devient. Elles disent que nous on appelle un égrégore. Elle dit que c'est pas le terme. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut visualiser ou comprendre, c'est que ça créerait quelque chose d'un peu comme ça, oui. Accepte-t-elle de mettre à disposition toutes ces informations de sa propre expérience, à disposition pour d'autres consciences qui aimeraient faire ce chemin-là, cette expérience-là, comme elle? Alors elle dit que la mise à disposition des informations ne suffit pas, qu'il faut aussi en créer une. C'était trop rapide, j'arrive pas à traduire au fur et à mesure. Ok, alors. Ah oui. Il faut mettre alors je vais le dire dans mes mots, une graine de germination. On a bien souvent la graine de germination. Hein. Une graine de germination.
Qu'est-ce qu'elle appelle graine de germination? Tu le traduis avec tes mots, Claudia, pour que je puisse... ça, graine de germination, c'était mon mot parce qu'elle, c'était... Ok. Il y a beaucoup de choses et d'informations. En fait, ce qu'elle veut essayer de montrer, c'est que les informations, si elles se contentent de flotter et d'être à disposition, c'est comme s'il n'y avait pas de point d'accroche avec les consciences. Comme si c'est le principe de chacun dans son espace et de rester centré sur son espace et sur sa propre création. Mais cette graine de germination, est-ce que ça pourrait pas être justement ce qui est commun à chacun, c'est-à-dire l'essence même du vivant? Oui, tout dépend à quel niveau on se place. Si on se déplace sur le niveau du vivant, il y a le niveau du vivant matière et il y a le niveau ce qui est beaucoup plus dématérialisé et en fait c'est cette circulation qui n'est pas toujours aboutie jusqu'à la matière. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que il faut mettre à disposition les informations dans les vibrations qui sont proches de la matière, dans les fréquences qui sont proches de la matière. Oui. Si on met à disposition les informations dans des fréquences qui sont au niveau subliminal trop haut, il n'y aura pas d'accroche dans la matière. Très bien, mais est-ce qu'il est possible, depuis son point de vue, de faire exactement ce qu'elle vient de te dire? Non pas de les mettre trop haut, mais vraiment au plus proche de là où il y en a besoin? Oui, voilà. Donc ça, elle dit que ça c'est possible, mais que s'il n'y a pas cette espèce d'accroche, d'intention, que ce soit utilisé, c'est pas juste à mettre à disposition. C'est que ça doit, dans l'intention, il faut que ce soit verbalisé, d'être utilisé, compris, intégré. Et ça passe par quoi, ça? Par ton intention, dans ce que tu vas dire, elle va être le relais de ce que toi tu vas créer comme intention et comme fréquence en fait, voilà. Bon, très bien. Alors avec toutes ces informations, Claudia, tu la remercies. Et j'aimerais qu'on se rapproche à nouveau de Nathalie. Est-ce que Nathalie était t'accompagner? Est-ce qu'elle a entendu toutes ces informations ou est-ce qu'elle a besoin que tu les lui transmettes? Alors attends, parce que du coup, laquelle je dois retrouver? Nathalie subliminale de fin de session. Ah oui, d'accord, fin de session. Tu as observé ça y est, le tube. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Oui, j'y suis. Ok. Est-ce qu'elle a entendu toutes ces informations? Est-ce qu'elle était présente? Oui, elle a pris, oui, ça y est, elle a tout, oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle en a compris, elle, depuis là où elle en est? Eh bien que, effectivement, si elle veut pouvoir incarner pleinement cette expérience-là, il faut qu'elle dégage le tube. Il faut que le tube soit dégagé pour qu'il y ait de la circulation. Ok. Est-ce qu'elle a saisi cette graine d'intention, de germination, pour pouvoir permettre la circulation, la régulation, ce mouvement perpétuel? Elle, ce qu'elle me dit, c'est que la graine de germination, elle est au niveau vibratoire et que ça va être long dans la matière parce qu'il faut du coup que son niveau physique, matière, hein, intègre des connaissances. Oui, des savoirs et donc qu'elle s'ouvre à ça.
Mais c'est bien depuis son niveau vibratoire, depuis elle-même, qu'elle va permettre à son niveau physique de s'ouvrir à ces perspectives. De s'ouvrir Oui, à d'accord. l'envie et l'intention. Donc ça y est, elle comprend effectivement maintenant quelle utilité, enfin comment elle peut, à son niveau à elle, utiliser l'information de Et oui. la croche truc là. Oui, ok. Et oui, elle est elle à tous les niveaux d'elle-même, donc c'est elle-même qui va planter ses petites graines pour permettre à son niveau physique d'aller vers ses connaissances, vers cet apprentissage, Oui, cette ça y est. observation. Ah bah alors là, elle vient de, donc du coup, elle a mis en place quelque chose dans la matière, là, pas dans, enfin dans le physique, on va dire, dans le niveau vibratoire de la matière. Oui, Elle va faire arriver sur le déroulement de vie de son corps physique, de son oui, corps matière, oui, elle va faire arriver des informations maintenant, des très bien, éléments qui vont permettre de créer ce cheminement. très bien. Ok, comment est-ce qu'elle se sent d'avoir compris et fait cela, d'avoir créé ce mouvement pour elle? Elle se sent pas, pour contrarier, c'est un mot un peu trop fort par rapport à ce qu'elle ressent, mais c'est ce petit décalage qu'elle ressent, c'est parce que elle ne ce travail qu'on a fait, elle aurait dû le faire elle. Pourquoi elle aurait dû? Pourquoi est-ce qu'elle se dit ça? Parce que la session a été initiée par son niveau matière, son niveau physique, Mhm, que ça l'a permis, elle, de récupérer sa souveraineté mhm, et qu'elle aurait dû, dans ce travail-là, s'apercevoir que il y avait une autre étape qui n'était pas faite à la fin de cette session. Ok, j'aimerais qu'elle prenne beaucoup de hauteur pour observer justement tout le cheminement, tout ce qui s'est passé d'avant que que la session se réalise et au moment où la décision est prise par le corps d'initier la session. Oui, J'aimerais qu'elle observe ce mouvement et qu'elle me dise si le mouvement initial vient de sa perception à elle de quelque chose qui ne va pas et qu'elle aurait transmise à son corps physique pour qu'il puisse initier la session. Pas. Est-ce que tu comprends ma question? oui. Alors, elle me dit que c'est pas un mouvement, c'est Hmm. que que c'est une information. Mhm. C'est-à-dire que elle, elle a, il y a un point mémoire Mhm. en elle au niveau subliminal de ce qu'elle est, de son essence pure, de son essence Originelle. profonde, originelle, voilà, originelle, que ce point-là, il est toujours présent, interférent ou pas, Mhm. et que ça, c'est une information. Donc c'est pas une circulation. Cette information, elle est au niveau subliminal et elle est également au niveau matière, au niveau physique. Et cette information-là ne bouge jamais. Ce point-là, Oui. jamais. Elle, jamais, par contre, ce qui se passe, c'est que l'information, justement, comment dire, la connexion peut être masquée entre comment dire, où il peut y avoir un décalage. C'est comme si les deux points ne se superposaient plus. Le point subliminal et le point matière, Hmm. et quand ils sont plus superposés, quand ils sont plus en phase, Hmm. euh, ça crée une distance. C'est pas une distance, mais ça donne comme une. Ah
bah tiens, ce qu'elle me dit, c'est que nous, dans notre système, on le voit sur l'expérience quantique. C'est quand deux particules sont séparées, quand une a un élément d'information, l'autre le capte aussi. L'intrication quantique, c'est ça? L'intrication, oui, l'intrication, voilà. Et ben c'est pareil. C'est que oui, le niveau subliminal était Interféré? interféré, et oui, le niveau physique sent que il y a cette étincelle, il y a ce point d'origine qui est là. Et Ok. c'est ça qui permet au niveau physique d'aller jusqu'à la HRE, D'agir. jusqu'à la personne qui va lui faire cette HRE. Donc c'est grâce à cette essence originelle qui est permanente qu'on a ce pouvoir d'agir, d'action, de mouvement, Oui, à tous les c'est ça. niveaux de soi. À tous les niveaux, et qui est plus ou moins entravé si le décalage est grand entre le corps matière et le corps et le niveau subliminal, le niveau matière et niveau subliminal. Et Et qu'est-ce qui crée si, ce alors attends, décalage? il y avait une deuxième chose, mais je me souviens plus de la question, donc du coup, c'était quoi la question? Ma question à la base, elle était un peu complexe, donc je vais essayer de te la reposer. Je te demandais, est-ce que qu'elle observe d'où venait l'intention première d'initier cette session? Qu'elle regarde si ça venait vraiment de son corps physique ou si à la base ça venait d'elle qui s'était aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à son niveau et qu'elle avait transmis l'information d'une action via le corps. Et c'est là que tu m'as parlé des points. Et qu'en fait, les deux le ressentent en même temps. Oui, alors c'est pour ça que j'ai du mal à répondre. Elle me redonne encore l'intrication. C'est que comme les deux sont la même chose à, à un certain niveau, il n'y a pas de séparation d'espace. Il n'y a pas de séparation d'espace. Et ce décalage, tu m'as dit que ça dépendait de ce décalage, s'il était plus ou moins important ou non, qui faisait qu'elle pouvait se déphaser. Il est occasionné par quoi, ce décalage? Qu'est-ce qui le provoque? Comment il se manifeste? Mais il est occasionné par le fait que, je sais pas comment expliquer ça, le macro, ce qu'elle dit, c'est le macro. En tant que amalgame cellulaire, on est dans le macrocosme. Hmm. Et, et quand on part dans le vibratoire, c'est comme si on arrivait dans le microcosme. Hmm. Et donc, dans le microcosme, tout est un, Hmm. parce qu'il n'y a pas d'espace. Hmm. Et rien n'est amalgamé, contrairement au niveau cellulaire, où il y a aussi une notion d'amalgame aussi dans le microcosme. Alors, elle demande de définir la notion d'amalgame. Amalgame, je dirais ce qui est dense, ce qui peut être figé et se cristalliser, ce qui peut limiter la circulation, ce qui peut être limitant. Alors, si. Alors, si, elle dit que ça existe aussi dans le non matériel, dans le microcosme. Elle dit que ça existe aussi le limitant, le ralentissement des fréquences, voire même l'immobilité fréquentielle. Ok. Très bien. Et alors, du coup, revenons-en vraiment à elle. Pourquoi est-ce qu'elle se sent, elle se, j'ai entendu une pointe de jugement vis-à-vis d'elle-même, qu'elle était comme contrariée, déçue de ne pas avoir fait ce travail-là pour elle avant. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle en pense là maintenant qu'elle nous a verbalisé tout ça? Qu'est-ce qu'elle ressent de ça? En fait, elle dit que justement, c'est que les perceptions au niveau subliminal peuvent être floutées par elle parle plus vite que ce que je peux traduire, et Alors, c'est ralentis. chiant, ça m'échappe. Il y a plein de choses qui m'échappent de ce qu'elle dit. Ok, demande-lui de ralentir. On ralentit un maximum pour qu'on puisse comprendre à notre niveau, puisque nous sommes depuis un niveau physique pour échanger avec elle. Toi, tu es en transition, en voyage. Tu as besoin de calme et de lenteur. Dis-le lui dans le calme et la lenteur, à notre rythme. Oui, Qu'elle prenne voilà.
Donc oui, alors elle comprend. Donc attends, du coup, elle est tellement, elle redemande, c'était quoi la question? Bah, j'aimerais qu'elle se ressente par rapport à ce qu'elle a dit précédemment sur le fait de ne pas avoir fait ce travail-là déjà pour elle. Cette observation-là plutôt que travail. Et ces transformations-là pour elle. Ah oui, elle arrive pas à récupérer ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut pour elle là maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour elle? Maintenant qu'elle a observé tout ça, qui était vraiment passionnant et super intéressant et très enrichissant, et on la remercie pour ça. Vers quoi elle va là? Alors elle est en train de réfléchir et d'analyser parce que elle demande un peu de temps parce qu'elle dit que c'est important pour elle aussi, que tout à l'heure elle avait capté quelque chose et qu'elle veut que ça revienne justement dans le niveau physique, la compréhension de ce qu'elle avait perçu. D'accord. Alors, est-ce que ça peut l'aider si je lui dis, si je lui reparle de cette histoire de points, cette intrication quantique? Oui, parce que c'était parti de là, la compréhension qu'elle avait eue. Et qu'elle se rappelle que précédemment, nous l'avions observé dos tourné à sa création, à son physique. Ah oui, voilà, ça y est. Oui, elle a retrouvé. Ah oui, ça y est. Alors attends. C'est une histoire. Attends. Ok. C'est une histoire de temps. Elle dit, elle dit que j'ai prononcé qu'il n'y avait pas d'espace, mais elle dit que j'ai oublié que la notion de temps était essentielle, dans le sens où elle, niveau subliminal, pas de temps, pas d'espace, et niveau physique, l'espace, ok, c'est une contrainte, mais Et par le temps. contre, le temps pour elle, c'est une contrainte énorme. Et donc, du coup, c'est trop lent. C'est tellement lent que elle arrive même à perdre le fil. Et ça la fige, ça l'immobilise. Petite question par curiosité. Est-ce que s'il n'y avait pas ce programme d'oubli et que lorsque la création s'incarne sur Terre, elle gardait toute cette connaissance de son essence originelle, de cette capacité à se relier et à s'aligner à elle-même, est-ce que le temps serait aussi impactant, aussi contraignant, ou est-ce que du coup on gagnerait justement du temps? Alors, le début de la question, elle voudrait juste que tu reprécises le début de la question. Si quoi? Si lors de l'incarnation, Ah oui, il n'y avait pas l'oubli. elle ne se laissait pas soumettre et accepter ce programme de l'oubli, hop, celui-là, on n'en veut pas. Je veux garder mes informations, toutes celles qui sont utiles, pour faire une vraie expérience dans cette limite de cet espace et du temps, pour être pleinement dans mon expérience et vraiment observer un changement. Elle dit que... Alors, s'il n'y avait pas... Non, elle dit que ça n'a pas forcément de rapport avec l'oubli de ce que l'on est, c'est que les lois physiques imposent ça. Ce ralentissement, cet englument, cette... D'accord, mais il y a quand même des êtres sur Terre qui viennent avec beaucoup de leurs informations. Tu vois ce que je veux dire? Dont le voile de l'oubli ne les a pas trop impactés et qui ont des vies vraiment significatives et extraordinaires, qui sortent Ah vraiment oui, du ah oui, programme, quoi. oui, oui, mais là, alors elle avait mal compris, elle dit qu'elle avait compris que s'il n'y avait pas le voile de l'oubli, est-ce qu'elle pourrait utiliser toutes ses facultés dans la matière? Elle avait compris ça comme question. Oui, c'est aussi Bah, intéressant la comme... réponse est non. C'est pas possible justement à cause des spécificités de la matière, des lois physiques.
Par contre, effectivement, elle dit que oui, s'il n'y avait pas le voile de l'oubli si prégnant, si effaçant, bien sûr qu'une grande, non, elle dit pas une grande, elle dit une bonne partie, une plus grande partie de ses capacités pourrait être utilisée, oui. Ok. Donc ça reste intéressant de se défaire, se départir au maximum de ce programme limitant de l'oubli. Elle dit que ça dépend. Elle dit que aujourd'hui, oui, c'est plus intéressant parce que les connaissances permettent de faire que la personne ne va pas tomber dans la folie. Parce que à une époque, à d'autres époques sur la Terre, quand ce voile de l'oubli n'était pas chez certaines personnes aussi opaque, les personnes ne pouvaient pas gérer. Elles tombaient voilà, dans ce qui était vu comme de la folie. Elles essayaient de s'extirper de. Elles pouvaient plus être ni dans la matière ni dans le subliminal. Elles étaient entre deux mondes. Elles étaient. Elle me fait comme si le cerveau était grillé parce que c'était pas. Comme un court-circuit. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, ça, par contre, ce serait beaucoup plus envisageable. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle observe, c'est ce qu'elle ressent. Oui, elle observe que il faut un soutien dans la matière, un soutien matière, physique, et que ce soutien aujourd'hui, il est à travers la connaissance, pour qu'il n'y ait pas de dissociation entre l'essence et la matière, et le corps matière. Super. Dans son cas particulier, et précisément, elle a perçu tout à l'heure des informations à travers ses niveaux de conscience, où on a échangé avec une partie d'elle qui s'appelle Nathalie et une partie d'elle qui est très, 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 très limitante, qui s'appelle Agnès. Est-ce que ça existe toujours, ça, en elle, ou est-ce qu'elle l'a réglé déjà? Alors là, elle ne comprend pas du tout. Elle ne voit pas. Elle prend les informations en moi de, oui, Nathalie, Agnès, mais elle ne se sent pas concernée par ça. Pour elle, elle n'est pas ça. Ah oui, elle me dit, il y a une erreur. Je sais pas. Creuse. Ça m'intéresse. Oui, mais alors du coup, ça m'a fait remonter dans le mental là. D'accord, ok, très bien. Respire profondément, on reste avec. Alors, il faut que tu me dises, voilà, où je vais, ouais. Tu restes avec Nathalie Subliminale, avec qui nous étions là, en train d'échanger, partie subliminale, qui nous donnait des informations très intéressantes sur ce soutien dans la matière à travers la connaissance pour qu'il n'y ait pas de dissociation entre l'essence et le physique. Et moi, je rebondis, en fait, je plonge dans ce mot dissociation. Oui. Parce que pour moi, cette dissociation, elle est aussi représentée par les parts subtiles avec lesquelles on a échangé tout à l'heure. Des parts subtiles qui ont le même ADN éthérique que la Nathalie subliminale. Je sais pas, oui, ok, oui, Ok, j'attends une question. Oui, pardon. Ok, très bien. Moi, donc, je suis juste avec, voilà, Nathalie au niveau subliminal quand elle a mis en place pour son niveau physique les informations dans la matière qui vont lui permettre de cheminer pour avoir les connaissances suffisantes. Très bien. Voilà, ok, je suis là avec elle, oui. Ok, moi j'aimerais que tu observes dans cette projection-là de ce qu'elle a mis en place. Est-ce qu'on retrouve ces différentes parts d'elle qui s'expriment sous la parole, sous la forme d'Agnès qui est très limitante et enfermante, et la forme de cette Nathalie qui est terrorisée par ses émotions? J'ai bloqué sur projection. Qu'est-ce que tu veux dire par projection? Observe avec beaucoup de hauteur
la ligne de temps qu'elle est en train de se créer là, avec les D'accord. nouvelles informations. Ok. Ok. Et tu observes dans sa globalité le fonctionnement de Nathalie avec ses différents niveaux de conscience, notamment ceux qui sont très très proches du corps, au plus proche, voire dans le corps, et qui sont des parts, comme des parts d'elle-même. Et je voudrais savoir s'il y a encore une part d'elle-même qui se manifeste sous la forme d'Agnès, qui est contrôlante, limitante, et cette autre part de Nathalie, qui s'appelle Nathalie, et qui est dans la peur de ses émotions et dans la souffrance. Ou est-ce que ça a bougé? Alors ça a bougé, effectivement. Alors là maintenant, c'est Nathalie qui est beaucoup plus Ouvert? importante. Elle n'est plus dans les émotions que tu as décrites. Ok, très bien. Par contre, Agnès est toujours existante. Elle est toute petite. Oui. Elle est là et elle est comment dire, elle grandit ou diminue en fonction de Nathalie, qui soit elle se laisse justement décentrer, et à chaque fois qu'elle se laisse décentrer, Agnès grandit, Mhm. et à chaque fois qu'elle se recentre et qu'elle fait ce travail d'intériorisation, de contacter cet espace où elle se sent elle, alors là, Agnès diminue complètement. Ok, Ça fait très vase bien. communicant. Ça fait vase communicant. Est-ce que tu parlerais de régulation? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a encore moyen d'optimiser euh, la capacité à Nathalie de se centrer, de s'aligner et à faire que Agnès n'ait plus besoin de se faire du souci pour elle et de devoir être trop présente? Alors, quand Agnès est à ce stade aussi dégonflé, on va dire, Mhm. elle n'a plus d'action, elle n'a plus de pensée, elle n'a plus d'autonomie, on va dire. D'accord. Et regarde donc la part Nathalie, là, celle qui est justement en train de s'épanouir davantage. Dis-moi s'il y a quelque chose dans cette part, une mémoire, une résonance, quelque chose qui vibre en elle et qui la limiterait encore dans sa capacité d'expansion, d'expression. Oui. Euh, alors, ce qui vient, c'est manque d'amour. Hmm, C'est un trou avec l'amour, il y a un vide avec l'amour. hmm. Et donc, du coup, ça ramène à d'autres notions de place, de légitimité, en fait, c'est comme si toutes les notions de voilà, légitimité, estime de soi, etc., qui sont travaillées, euh, étaient aussi chacune une graine Mhm, qui a oui, cette petite graine, cette petite étincelle de ça, mhm, et que en fait, alors ce que je vois là pour le moment, hein, mhm. c'est comme si ça ne pouvait pas être enlevé complètement, annihilé, détruit, supprimé. Ça peut pas être transformé? Ce que je vois là maintenant, hein, Hmm, c'est non. c'est non. C'est juste, de ce que je vois là, c'est juste constamment euh, euh, aimer et apaiser, guéri, soigner, soigner, soigner. C'est comme s'il fallait, euh, Prendre euh, soin. oui, constamment, 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 constamment. Comme Ok. s'il fallait toujours être attentif, en attention vis-à-vis de ça. Hmm, d'accord. C'est un peu comme de considérer que l'autre n'est jamais acquis dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que le soi n'est jamais acquis non plus, cet amour de soi, et c'est important de constamment l'observer et l'entretenir. Oui, 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 ça parle, ça. Ça parle? Pas toujours des bonnes Et, métaphores. et cet amour de soi comprend toutes les graines, enfin les autres,
les émotions descendrantes, quoi, la graine de chaque émotion descendante. Ça se dit ça? En tout cas, j'ai compris. D'accord, donc c'est une notion qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que quelque part, l'existence à l'heure actuelle, même à des niveaux subtils, ne peut pas être en permanence comblée. C'est une attention de tous les instants. Un va-et-vient de manque, de vide, de régulation. C'est ça? Oui, C'est pas linéaire, c'est c'est ce pas que je vois. permanent. Oui, oui. D'accord. Ok. Donc, est-ce que peut-être, alors, depuis là où tu l'observes, dis-moi comment ça vibre. Est-ce que ce serait significatif que nous renoncions tous en tant qu'humains à cet idéal que s'aimer soi, c'est un état d'être permanent et d'intégrer que c'est un mouvement perpétuel? Oui, c'est complètement ça. En tout cas, pour ce qui est de ce que l'on vit aujourd'hui, de la Terre telle qu'elle est, dans le temps dans lequel elle est. Ok. Bon, très bien. Alors, Claudia, tu remercies Nathalie et toutes ces parts avec lesquelles nous avons échangé. Dans sa globalité, tu la remercies infiniment pour ce bel échange. Bah, elle nous remercie surtout parce que maintenant elle sait quoi, elle voit, oui. Ok, allez Claudia, il est temps de rentrer de ce voyage. Ok, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Là, maintenant, déconnecte. Voilà, pleinement dans ton espace à toi. Bien confortable, bien à l'aise dans tes fréquences, comme c'est agréable. Voilà, de retour de ce long voyage. Tu vas pouvoir te détendre, apprécier chaque instant que tu t'offres à la vie. Voilà, tu te sens pleinement dans ton corps, jusqu'au bout de tes orteils et de chacun de tes doigts. Tu sens même ta présence dans ton petit bout de nez, dans tes cheveux, dans ton sourire, dans tout ton être, et tu ressens cette attention à toi, cette attention de prendre soin de toi, dans un état de va-et-vient, de régulation, dans ce mouvement respiratoire, dans ce mouvement de la vie, qui t'inspire à chaque instant et qui t'anime pour vivre une vie qui t'est idéale. Voilà, pleinement consciente de qui tu es. Voilà, reliée à ton essence originelle, à cette perception de toi, à ce tout, à ce bien-être, dans le calme et la sécurité. Tu t'apportes tout le soutien dont tu as besoin à chaque instant. Et tu reviens dans ton espace-temps, dans ta création, dans ton chez-toi, dans ton environnement, dans ta famille. Voilà. Et pleinement consciente, Claudia, de ton ici et maintenant, eh bien, à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir pleinement ici et maintenant. Coucou! Coucou! Merci Claudia!